végétation, ce qui pousse sur cette terre, ce qui donne des fruits et ce qui ne donne pas de fruits, tout ce qu'il y a sur cette terre, cela ne vient que de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième point qu'il veut nous faire comprendre, c'est que nous avons déjà vu que ces astres, ils ont en eux-mêmes aucun effet et aucun pouvoir. Mais Imam Bukhari va mentionner ici les versets sur la végétation, des mots qui font allusion à la végétation. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que même si ces astres, ils n'ont aucun pouvoir, mais par leur intermédiaire, Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala utilise ces astres pour la floraison des végétations, leur douceur. Lorsque un fruit, très souvent il est dit comme lorsque la lune est claire, alors c'est-à-dire que la nuit, c'est la nuit que le fruit, par exemple, il obtient la douceur. Un fruit, lorsqu'il est très sucré, c'est très souvent dans la nuit qu'il obtient cette douceur qu'il y en a. Si un fruit a une chair très tendre, alors c'est à cause de telle ou telle position des astres dans les cieux. Donc Imam Bukhari veut nous dire que les étoiles en eux-mêmes, ils n'ont pas de rôle précis dans la vie de tous les jours, mais Allah les utilise pour la végétation par leur position, par leur présence. Alors les plantes, en eux-mêmes, ils essaient d'attirer depuis la présence de ces étoiles certains points qui font que le goût des fruits va varier, la douceur des fruits va varier, la dureté ou la tendresse des fruits va varier, même la couleur de la peau de ces fruits vont varier. Comment se fait-il qu'à un endroit il y a des pommes rouges, à un autre endroit il y a des pommes vertes? Comment se fait-il qu'à un certain endroit un fruit va pousser, à un autre endroit il y aura le même fruit, mais les deux goûts seront différents? Cela est dû à la position, à la présence ou à l'absence de certaines étoiles, de certains astres, ou tout simplement de la lune, ainsi que tout ce qu'il y a dans l'air, etc. Donc c'est le message que Imam Bukhari alayhi rahman, il veut nous faire comprendre dans ces quelques mots qu'il va mentionner. Donc, le premier mot que Imam Bukhari va mentionner, c'est Waqala ibn Abbas. Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il traduit le terme Hashima que l'on trouve dans le Coran par Mutaghayyira. Hashima, c'est un mot qui se trouve dans la Surah Kahf, verset 45. Allah dit فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ. Le verset c'est وَضِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ. La traduction, Allah qui dit et propose-leur, c'est-à-dire à l'être humain, l'exemple de la vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Donc, dans ce mot Hashima, qui veut dire, ici veut dire Mutaghayyira, différent, qui se disperse. Mutaghayyira, la végétation lorsqu'elle sèche, alors ici nous avons traduit en français par elle se disperse, et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il traduit le terme Hashima que cette végétation séchée, elle change, elle devient différente. Au début, elle était verte, ensuite elle devient jaune, et enfin elle devient marron, et ensuite elle disparaît. Ou bien un fruit au début, il est tout rouge, ensuite il commence à jaunir, ensuite il devient marron, ensuite il devient tout noir, et ensuite il pourrit. Donc dans ce terme Hashima, là nous faisons allusion aux herbes qui se dessèchent et que le vent disperse. Là aussi donc, ce verset, nous voyons que Hashima ici fait allusion aux herbes desséchées, et l'explication de la présence de ce verset, nous l'avons dit auparavant. Ensuite, un deuxième mot qu'il mentionne, c'est Wal-Ab. Il dit que Wal-Ab, c'est quoi? Ma'atakulul an'am. C'est ce que les animaux mangent. Al-Ab, c'est quoi? C'est ce que l'on trouve dans le Coran aussi. Wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Dans Rasulullah Abasa wa Tawalla, dans le dernier sipara, nous avons wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Ici le terme abba, il est un peu compliqué, donc il donne la traduction.
Et le verset lui-même c'est quoi? فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. Et puis le verset continue, et à la fin on arrive وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. Et là la traduction en français c'est que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fendons la terre par fissure et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers, palmiers, jardins touffus, fruits et herbages. Donc là aussi, nous voyons que c'est un verset dans lequel Allah il parle de la végétation. Imam Bukhari veut nous faire comprendre que les étoiles, les astres, ils ont un impact sur cette végétation. Et c'est quoi donc Abba, le terme qui est employé? Imam Bukhari nous dit que c'est des herbages que les animaux vont manger. Ensuite, un autre terme qui est employé par Imam Bukhari, wal anam. Allah dans le Coran il dit wal anam, et Imam Bukhari dit que wal anam c'est quoi? C'est la création en elle-même. C'est dans le Coran Allah dit wal arda wada'aha lil anam, et la terre Allah subhanahu wa ta'ala l'a placée pour toutes les créatures. Ensuite nous continuons rapidement. Un terme de le Coran qu'il y a le mot barzakh. Barzakh qui veut dire un mur. Ici, c'est le verset qui se trouve dans Ar-Rahman. Marajal Bahrain yaltaqiyan. Allah, il a montré deux mers qui se rencontrent, mais baynahuma barzakhun la yabghiyan. Entre ces deux mers, il y a un mur invisible qui fait que les eaux ne se mélangent pas. Et nous pouvons voir parfois, lorsqu'il y a un mélange entre deux rivières, une eau qui est plus chaude que l'autre, alors très souvent, les eaux vont se rencontrer, mais ils ne vont pas se mélanger. Et dans les océans aussi, cela a déjà été prouvé scientifiquement, qu'il y a des eaux qui se rencontrent, mais ils ne se mélangent pas. Une eau douce qui ne se mélange pas avec de l'eau salée. Donc là aussi, c'est un miracle de la part d'Allah. Le verset en lui-même, nous avons créé. Donc, ça c'est au sujet de la Surah Rahman, donc deux mers qui se rencontrent, mais qui ne se mélangent pas. Et là aussi, pourquoi est-ce qu'il a mentionné cela? Peut-être qu'il a voulu nous faire comprendre que au sujet de la marée haute et des marées basses, tout ce qui se passe dans les mers, les tempêtes, ou encore le fait que à certains endroits l'eau est plus froide qu'à d'autres endroits, à certains endroits où l'eau est plus salée que d'autres endroits, peut-être que ces astres aussi, ils sont intermédiaires à cela, ils ont un rôle à jouer. Allah a mis quelque chose, une raison à cela. C'est ce que peut-être Imam Bukhari alayhi rahman, il veut nous faire comprendre. Ensuite, très rapidement, qala Mujahid al-Fafa. Un autre terme qui est employé, al-Fafa. Wa jannatin al-Fafa. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Le verset continue dans la surah Amma. Et ensuite, il y a wa jannatin al-Fafa. La traduction, nous vous avons créé en couple et désigné votre sommeil pour votre repos, et fait de la nuit un vêtement, et assigné le jour pour les affaires de la vie, et construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés, et nous y avons placé une lampe, c'est-à-dire le soleil, très ardente, et fait descendre des nuées, c'est-à-dire des nuages, une eau abondante pour faire pousser par elle grains et plantes et jardins luxuriants. Donc ici, le terme al-Fafa, Imam Bukhari nous explique que c'est un terme un peu compliqué, qui signifie tout simplement des jardins luxuriants, des jardins qui sont riches en végétation. Ensuite, wal-Rulb, un terme qui est employé, wal-Rulb, il nous dit que c'est aussi, c'est dans le même sens, le terme wal-Rulb qu'il y a dans le Coran, et dans le même sens, c'est aussi des jardins luxuriants. وحدائق غلبا dans la surah Abasa وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Donc là aussi c'est wal-Rulb qui peut être traduit par touffu. Donc là aussi c'est un lien avec la végétation pour nous montrer que ces étoiles ils est un intermédiaire pour qu'il y ait une bonne végétation ou encore une mauvaise végétation. Enfin on va terminer le mot firasha qui est employé dans le Coran. Imam Bukhari nous dit qui est dans le sens de berceau ou de lieu de résidence. Le terme firasha qui est dans la surah Al-Baqarah, où il y a le terme firasha, huwa alladhi ja'ala lakum al-arda firasha. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez
tout cela. Donc ici le terme firasha qui était un peu compliqué à traduire, Imam Bukhari nous l'a traduit et nous voyons que le verset en lui-même, il parle toujours de la végétation. Et enfin, un avant-dernier terme, walakum fil ardi mustaqar. Dans le Coran, Allah dit walakum fil ardi mustaqar, qui est aussi dans le même sens que Allah il a créé pour nous cette terre comme lieu de résidence. Et enfin un dernier mot, nakida, qui veut dire qalila. Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Là aussi, la traduction, le bon pays, là où il fait bon vivre, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, là où il y a une mauvaise végétation, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Nakida, qui veut dire difficilement, avec en toute petite quantité. Donc là, ce sont des termes qu'Imam Bukhari, il a mentionné. Très souvent, en voyant cela, on peut se poser la question, quel lien entre ces mots et le titre? C'est ce que nous avons expliqué par l'intermédiaire des cours de Cheikh Younous, que le lien c'est quoi? C'est qu'il veut nous faire comprendre que ces astres en eux-mêmes, ils n'ont pas de puissance, de pouvoir, mais ce sont des intermédiaires quant à la bonne végétation, à la mauvaise végétation, ou encore ils ont un petit rôle à jouer quant à la position dans la mer, les marées hautes, les marées basses, etc. Donc ces astres sont des intermédiaires, ils ont une certaine influence, mais ils n'ont pas une influence qui vienne d'eux-mêmes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a choisis. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce chapitre sur les étoiles. On va s'arrêter ici et la prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer un autre chapitre. C'est la création du soleil et de la lune, sous lequel, cette fois-ci, Imam Bukhari, alayhi rahma, il va nous enseigner quelques hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiq illa